Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France il y a 60 ans, de nombreuses histoires de fusion culinaire ont vu le jour. Quelle étonnante fusion s'est produite lorsque le jambon, le fromage et le vin, symboles emblématiques de la France, ont rencontré la Chine. Je suis Antoine Bunel, blogueur culinaire français en Chine. Suivez-moi dans cette histoire fascinante. Derrière moi s'élèvent les majestueuses Pyrénées. C'est ici, au mois de mai de cette année, que les présidents français et chinois se sont rencontrés au restaurant L'Étape du Berger pour déguster les spécialités locales. Un lieu parfait pour commencer notre voyage avec l'émission. Voici Eric Abadi, le propriétaire de deuxième génération de l'Étape du Berger. Depuis des décennies, ce restaurant est un lieu prisé des habitants et des touristes pour savourer un repas et se détendre. Même le président français Emmanuel Macron le fréquente régulièrement depuis son adolescence. On a toujours gardé ces liens depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Il vient chez nous depuis, ça va faire quoi, 35 ans. Ils sont toujours venus, ils venaient l'hiver faire du ski. Le jambon est un plat local très prisé, l'un des favoris du président Macron lorsqu'il s'arrête ici. Depuis des millénaires, les Pyrénées nourrissent les habitants grâce à leurs terres et à leur climat unique, produisant l'ingrédient parfait pour le jambon, le porc noir de Bigorre. Et en fait, nos cochons, ils ne sont pas élevés à un mode d'élevage intérieur. Pas de maïs, pas d'OGM et pas de soja dans l'alimentation. Que des céréales à paille issues de la zone, donc produites ici. Le père de Sylvain Pardon et Eric Abadi sont liés par une amitié de longue date. Les porcs noirs de Bigorre, élevés localement, sont préparés dans l'usine de Pardon avant de se retrouver sur les tables de l'Étape du Berger. Du jambon, il y a 3000 ans, on faisait la même chose. On s'adapte au goût des personnes et au truc, mais le principe... En 2024, lors de sa visite au restaurant, Macron a invité un hôte de marque, le président chinois Xi Jinping. Le 7 mai, ils sont venus avec les deux présidents. On a fait notre cuisine et je pense qu'ils étaient venus pour manger notre cuisine. Ils ne sont pas venus pour manger du gastro. Le partage des mets renforce non seulement l'amitié, mais favorise également la communication et ouvre ainsi la voie à des discussions sur d'éventuelles collaborations entre les deux dirigeants. Après, je pense qu'il a passé un bon moment, à preuve, puisque bon, il nous invite aujourd'hui en Chine. On doit partir à la fin du mois. C'était peut-être la première fois qu'Eric Abadi servait du jambon à des invités chinois, mais l'histoire du jambon français en Chine a déjà commencé à s'écrire il y a bien des années. Dali, au Yunnan, séduit des visiteurs du monde entier par son charme romantique et ses paysages époustouflants, dont un Français nommé Xiaosong qui a grandi au pied des Alpes. Il y a 10 ans, il a décidé de poser ses valises ici et d'ouvrir un petit restaurant où le jambon français figure régulièrement au menu. 法国人跟中国人，我们的味道是不一样，可是爱吃的是一样的，我们只是都是爱吃。 Ces 10 dernières années, Xiaosong a fait de nombreux allers-retours entre la Chine et la France, devenant sans s'en rendre compte un vrai ambassadeur culinaire. Mais là, je viens de revenir de France et donc j'invite mon ami, mon meilleur ami du village, qui est donc de la minorité Baï. Ici, c'est les Baï. Donc voilà. Donc c'est un peu, mais c'est un repas plus entre guillemets familial. C'est pas du tout.
Pour ce dîner, Xiaosong a choisi le jambon français comme ingrédient principal. Afin de l'adapter au goût de ses amis chinois, il compte demander conseil à un vieil ami. Li Baosong, un expert en cuisine de l'ethnie Bai, est le meilleur ami de Xiaosong à Dali. 全是火腿，炒火腿比较好吃。对，你多做一点，我少做一点，我做2、3个就可以了。我累了，你做多一点。Xiaosong souhaite associer le jambon français avec des ingrédients locaux, tandis que Li Baosong pense à utiliser le jambon pour préparer des spécialités traditionnelles. Ensemble, ils décident de monter à la montagne pour dénicher des produits frais. 美食是跟人有关系，也跟地有关系。美食文化，我觉得有意思的是，天天的生活的是老百姓的，是所有的人的。Chaque région, avec son climat et ses spécificités, façonne les goûts uniques de ses habitants. Xiaosong est excité de voir comment ces ingrédients chinois traditionnels vont s'associer au jambon français pour créer une fusion culinaire magique. Le jour de la rencontre, Xiaosong se lève tôt et s'affaire en cuisine. 我说，哎，我和他比赛做我们的白醋火腿，他做法国火腿。 De part et d'autre d'un simple mur, deux cuisiniers venus de pays différents s'attellent à concocter des plats uniques à leur manière. Pourtant, leur but est le même, partager avec leurs amis les saveurs de leur terre natale. 我觉得像10年、20年前，那个时候大部分的中国人完全不了解法国菜，只是有一些想法。现在 了解法国菜的中国人越来越多，法国也了解越来越多中国菜。大部分的菜是用火腿，有云南火腿，李宝松用的，还有法国火腿我用的。Xiaosong a préparé des roulés de figues au jambon cru et une paella, tandis que Li Baosong a utilisé le jambon pour revisiter du tofu sauté et des haricots blancs mijotés. Les deux chefs ont brillamment mis en valeur leur savoir-faire. 以前我会说，哎呀，法国菜应该是这样的，中国菜应该是这样的。现在随便，我想做这个，我做这个。你叫它什么？你说是中国菜、法国菜无所谓，这是我想做。谢谢你们来，谢谢。 Des fermes françaises aux tables chinoises, le jambon raconte l'histoire de la compréhension et de l'appréciation entre les peuples des deux pays. Mais quelle aventure attend le fromage, autre délicatesse française, pour arriver sur la table chinoise? Les Français entretiennent un lien émotionnel profond avec le fromage, tout comme les Chinois avec le tofu. Qu'il soit rustique ou raffiné, le fromage sait toujours nous séduire par son charme irrésistible. Chaque fromage a son propre aspect, sa texture et sa saveur. Et pour mieux les connaître, il faut voir comment ils sont fabriqués. Ça crie. C'est Noisette. J'aime beaucoup Noisette, elle est là, elle a presque 10 ans. C'est une des doyennes de la ferme. Chaque matin, la première chose que fait Jeanne, c'est de rendre visite à ses adorables vaches laitières. Sur la ferme, il y a plus d'une centaine de vaches. Elle assiste à chaque mise bas
leur donne un nom et prend le temps de découvrir leur caractère. Là, on a Mascotte. Mascotte, elle est allée en concours cette année, elle a fait premier prix de sa section. Pour moi, elles ont tout un caractère. Il y en a des plus affirmés, d'autres non, d'autres qui sont plus timides. Contre le rêve, ça a toujours été de s'installer, de reprendre une ferme. Celles-là, elles font pas trop de câlins. Pioche, fais des câlins, toi? Non. Jeanne a grandi dans la ferme de ses grands-parents où sa passion pour l'élevage des vaches l'a accompagnée tout au long de son enfance. Le bien-être des vaches en Normandie a une influence directe sur le goût du fromage, un détail auquel Jeanne veille avec une attention minutieuse. Mon avis, le goût du fromage, il passe d'abord par l'alimentation des animaux. Chez Isigny, on essaie quand même de privilégier ça. En Normandie, on a la chance d'avoir beaucoup de pâture. Le lait des adorables vaches prend la route de l'usine de transformation locale. Après plus de 20 jours de fermentation, le lait se métamorphose en un fromage au caractère unique. Et ce n'est que le début de son voyage. Bon, on va goûter ce qui a été fabriqué cette semaine. Donc là, on est sur des camemberts, belle couleur ivoire, un petit peu crayeux au centre, c'est ce qu'on recherche. Ouais, une belle souplesse de pâte. Depuis 12 ans, Stéphane et son équipe exportent du fromage en Chine. Afin que cette spécialité normande arrive à temps, chaque étape doit être soigneusement pensée. Le fin de chargement, oui, avec l'enregistreur. Dans 7 jours, ces saveurs normandes feront leur arrivée à la crèmerie. La crèmerie, la seule boutique en Asie certifiée par le CNIEL, est nichée au cœur du quartier animé de Jing'an à Shanghai. Hello! We wanted to use the camembert. Ces derniers jours, la crèmerie a lancé un concours en ligne invitant ses clients chinois à partager leurs idées créatives autour du fromage. Tôt le matin, Emma, une jeune fille originaire du Guangxi, discute du concours avec son petit ami Romain. I think visually the best will be to do a cake. I can follow your main idea, some nuts and some fruit and stuff, you know. Quand il s'agit d'associer le fromage à d'autres ingrédients, Romain, originaire de France, a souvent l'initiative. Mais Emma a aussi ses propres idées. Il est courant que des personnes issues de cultures différentes aient des rythmes de vie variés. Pour Emma et Romain, cela se traduit souvent par des avis divergents concernant les repas. 他肯定就是从小他会吃一些就类似面包芝士这种，他有他喜欢的，我有我喜欢的。他哪一天想吃中餐，我们就一起吃。好吃，很香。 Les résultats du concours sont tombés. La tarte au fromage coulant a remporté la 3e place. Malgré leurs origines opposées, l'une de l'Orient, l'autre de l'Occident, Emma et Romain partagent le même amour pour la bonne cuisine. 其实我觉得现在奶酪的话，在国内的餐桌上有开始流行起来，芝士排骨或者是红薯芝士啊，就是中国的饮食跟芝士是一起融合的，我们会接触到越来越多。 Accepter les différences et valoriser la diversité, c'est la philosophie de vie qu'Emma et Romain ont adoptée au fil du temps. Il en va de même pour le fromage. D'abord, il s'adapte, puis il s'intègre aux saveurs locales, créant ainsi une culture fromagère unique en Chine. 这个地方的气候，这个地方的食材，就所有的这些体现的都是北京的风土。
就是你这个奶酪在这做，它没法不体现中国的风土。Il y a 16 ans, Liu Yang, de retour de l'étranger, a lancé son activité dans une petite cuisine de 10 mètres carrés avec pour ambition de créer un fromage aux saveurs chinoises. 也用过我们的白酒，然后也用过咱们本地的精酿的啤酒，这些做出来其实也都挺好吃的。但是这个女儿红酒做出来，那个味道让我就是眼前一亮，中国的这种食材里边才有的这种味道。Quant au Nuerhong, il l'a découvert presque par accident. Un vrai coup de chance, dit-il. L'arôme riche et délicat du vin jaune de Shaoxing pénètre lentement dans le fromage en cours d'affinage. À partir de là, il ne reste plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. 其实每个奶酪都是需要一个后熟的过程，然后这个后熟的过程中，就是你就一直有个盼头，其实。Liu Yang considère que cette étape est la plus chronophage de la fabrication du fromage. Pour lui, créer un fromage aux accents chinois, c'est comme un voyage de 16 ans, marqué par la patience et l'attente silencieuse de la maturation. Ses créations ont rencontré un franc succès lors du prestigieux concours mondial de fromage en France, où il a remporté 3 médailles d'or et 4 médailles d'argent. À ses yeux, ce n'était qu'une question de temps. Après 2 mois d'affinage, le Nuerhong a atteint son apogée. Aujourd'hui, il est prêt à être goûté pour la toute première fois par des amateurs enthousiastes. 有能吃臭豆腐味儿的吗？挑战一下。来，谁要试一下女儿红？不是进口的，北京的，这是咱北京的奶酪。这是用黄酒洗皮的奶酪，有这个糟香、糟卤香、酱香那种感觉。欧洲奶酪在中国的一个，就像一个种子落地生根，然后发展。 然后形成自己的本土的奶酪文化，我们提起来有中国奶酪，北京灰、北京蓝，就大家一点都不会奇怪。这也算是我们对我们中国奶酪对这个世界奶酪大家族的一个贡献。Les efforts sincères se bonifient avec le temps. Cette vérité s'applique tant au fromage qu'aux échanges culturels. Contrairement au fromage, qui est encore moins répandu en Chine, le vin français a déjà su séduire de nombreux amateurs. Aujourd'hui, les vins chinois commencent à gagner en reconnaissance sur la scène internationale. De plus, la Chine et la France entretiennent une relation profonde, enrichie par leurs échanges et leur amour commun pour le vin. Dans le sud-ouest de la France, la région Occitanie est un haut lieu de la viticulture, où certains vignobles racontent une histoire de près d'un millénaire. Voilà, merci de nous recevoir. Donc ici, c'est une parcelle qui, en 1830, c'est l'unique monument historique végétal viticole français. Nous avons 21 cépages. André, 79 ans, fondateur de l'Alliance viticole Plémont en France, a consacré toute sa vie à la vigne. J'ai aussi aimé la Chine, ça aux années 85. C'était l'époque des premiers étudiants chinois qui venaient étudier la viticulture en France. Et après, ils m'ont témoigné leur amitié, leur relation, vous voyez. Ils m'ont offert ce collier à ma femme, et il paraît que c'est le collier symbole de la longévité.
Les précieux cadeaux et bénédictions ont comblé André de bonheur. Avec un enthousiasme sincère, il a partagé son savoir sur la culture de la vigne et l'art de la vinification avec ses visiteurs. J'ai un certain âge et je commence, sous mon béret, à avoir quelques neurones qui fatiguent. J'ai aussi aimé la Chine. Et quand j'ai dit que je recevais des amis chinois, ma femme, tu leur dis encore merci. S'ils nous écoutent, j'espère qu'elles ne s'arrêteront pas et qu'elles auront la curiosité de nous découvrir. L'histoire du vin se poursuit encore aujourd'hui. En 1997, la Chine et la France ont signé un accord visant à établir conjointement des fermes modèles pour la culture de la vigne et la vinification. Depuis lors, les liens entre les peuples chinois et français se sont encore renforcés. En septembre, au pied du mont Helan, dans la région du Ningxia, on attend avec impatience le moment parfait pour la récolte des raisins. Ces raisins en attente de cueillette sont connus sous le nom de marselan. En 2001, le vigneron français Nicolas les a introduits en Chine, offrant ainsi aux marselans une nouvelle opportunité de s'épanouir. Good morning. How are you? How are you? You fine? I'm fine, thank you. So, I was waiting. Where is my girl? Yeah. Le marselan a été planté pour la première fois au domaine franco-chinois à Huailai en Chine. Parmi les 16 cépages français, c'est le marselan qui s'est le mieux acclimaté au climat local. Ravi, Nicolas a parcouru la Chine et a finalement choisi les montagnes Helan où il a fondé un domaine viticole avec ses partenaires chinois. I feel comfortable to be here. Okay. I am like the vineyard. Vineyard like sunshine, wind, fresh air. The best place to make the best wine of China is here. In China, I want to be number one. I don't want to be number two, so we work very hard to be number one. Un vin moderne au style oriental, élaboré à partir de cépages de qualité et de techniques traditionnelles de vinification française, dans un terroir unique au pied est du mont Helan, a conquis le monde par son charme. Nicolas a assisté à la 45e conférence mondiale de la vigne et du vin, où il a été témoin du moment historique de l'adhésion de la Chine à l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Les vins chinois ont suscité un intérêt international. OIV will exchange with China to give more information. And this we're going to help China vineyard to modernize and to be much advanced. Aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième plus grande région au monde pour la culture du marselan, avec près de 10 km² de vignes cultivées. Elle figure également au 3e rang mondial en termes de superficie des vignobles et au 8e pour la consommation de vin. Grâce à de riches échanges culturels et commerciaux dans les deux sens, Nicolas considère cela comme une situation gagnant-gagnant. China make my dream. China helped me to do these kind of things. By working together, farmers and people here, and everybody work together for this. Au coucher du soleil, au pied du mont Helan, Nicolas sort une bouteille de son vin le plus précieux pour célébrer la récolte avec ses amis. Dans chaque verre partagé, il y a une part d'attention, de soin et de joie, une manière de tisser des liens et de savourer l'instant. This is good, this is good. Selon le calendrier chinois, un cycle complet dure 60 ans. En tant que blogueur culinaire, je suis ici non seulement pour la cuisine, mais aussi pour les émotions et les récits qu'elle porte en elle. Ce voyage gastronomique m'a offert une occasion de découvrir les liens profonds qui unissent les peuples chinois et français.
la gastronomie et le vin sont les symboles vivants de l'échange culturel. À travers le monde, les gens apprennent à accueillir leurs différences culturelles avec ouverture et bienveillance, construisant ainsi une communauté unie et tournée vers l'avenir. Mon amour, je t'aime depuis ce jour, c'est doux pour toujours. It's like 有没有什么感慨想说？这么冷，就是冷。好，他给我比划，然后我给他一说，他就说 OK OK。这房顶上长一南瓜，太有意思了。